Salut YouTube! Alors, si vous voulez souhaiter vous former sous Linux et aussi sous PostgreSQL, j'ai dégoté deux petites chaînes YouTube qui sont intéressantes. En fait, c'est deux playlists. La première, c'est normalement quand on veut commencer la carrière de DBA PostgreSQL, il faut aussi savoir maîtriser Linux, donc le minimum. Donc là, il y a une playlist faite par le YouTuber Xavki. Et donc il y a une partie qui, bon, elle est publique, hein. Donc il va parler de l'hardware, de Debian, le shell, la hiérarchie de file system, le man, les commandes pour débuter, les permissions, VIM, très très utile, sudo, user group, l'environnement. Donc il y a à peu près une trentaine de vidéos qui sont, 29 vidéos qui sont publiques. Par contre, après, là, ça devient un peu plus expert parce que tout ce qui va parler de Logical Volume Manager et tout ça, bon, ça c'est réservé aux membres. Donc, la suite des vidéos, là, c'est beaucoup plus technique. C'est réservé vraiment aux membres, quoi. Donc voilà. Mais avec la, la- les 29 premières vidéos qui sont tout publiques, vous pourrez commencer à avoir les pieds qu'il faut pour pouvoir gérer votre propre serveur, on va dire. Donc c'est vraiment le BABA, quoi. C'est vrai que LVM, tout ça, Logical Volume Manager, donc quand il faut étendre ou pas, il faut expliquer, c'est vraiment un petit peu plus technique. C'est des trucs qu'il faut connaître. Là, si vous ne souhaitez pas devenir membre, vous pouvez toujours rechercher sur Internet en quoi consiste LVM, c'est quoi les règles et tout, donc voilà quoi. Ensuite, on va passer à la deuxième partie. Il y a un YouTuber qui s'appelle iData qui a récemment publié des vidéos sous PostgreSQL. Alors, c'est que du pur SQL, hein, c'est à but pédagogique. Donc, c'est vrai que si vous vous intéressez au SQL et notamment à PostgreSQL, ça va vous permettre de connaître un peu les différents trucs SQL de base. Par contre, parce que bon, ça reste à vue pédagogique, ça ne veut pas dire que c'est une formation libre. C'est le strict minimum pour débuter sous PostgreSQL niveau SQL, les trucs qu'il faut connaître. Par exemple, d'un niveau professionnel, là par exemple dans cette vidéo, il va créer des index et tout. Dans un cadre pédagogique, c'est bien de connaître la syntaxe, mais dans un cadre professionnel, on ne peut pas créer des index comme on veut. Ça ne crée pas des index comme ça en production juste pour le plaisir, parce que les index, on les crée uniquement quand il y en a besoin d'améliorer la performance des requêtes. Parfois, il faut aussi savoir un parcours de plan séquentiel, donc le parcours entier c'est très rare mais ça arrive, d'une table est beaucoup plus rapide que la création d'index. Alors pourquoi? Pour la simple et bonne raison que si on avait un graphique comme ça, un parcours séquentiel c'est linéaire, hein. Donc ça fait une droite. Et un parcours d'index c'est exponentiel. Donc à un moment, la courbe elle va s'allonger à l'infini. Donc à un moment, la courbe elle est au-dessus de la droite. Et à un certain moment, comme la courbe elle s'allonge comme ça, elle va être les parcours séquentiels là où la droite et l'exponentielle vont se croiser. Tant que la droite est en dessous de l'exponentielle, ça signifie que le plan séquentiel est beaucoup plus intéressant que la création d'index. Et là où il y a le point de jonction, ça signifie que c'est à ce moment-là que la création d'index peut être intéressante. Donc, il ne faut pas toujours avoir, dans un cadre professionnel, le réflexe de toujours créer des index quand on a des requêtes qui sont très lentes. Il faut quand même utiliser explain pour voir. Ensuite, il faut voir quels sont les différents parcours possibles, patati patata. Donc, ça, par contre, c'est ce qu'on appelle le tuning. Mais pour débuter sous PostgreSQL, notamment connaître un peu le langage SQL, je trouve que sa formation, elle est quand même plutôt pas mal. Donc, j'ai parcouru les premières là. Là, il parle d'insert, des updates, des truncates, et le select data, les jointures. Donc, c'est vraiment le BABA qu'il faut connaître pour commencer sous SQL. Voilà. Donc, cette première playlist que je mettrai dans la description et cette chaîne YouTube. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo.